La vérité sur la santé des dirigeants, ce que tu dois absolument savoir pour survivre. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Lead et Inspire, le podcast des leaders inspirés et inspirants. Je suis Céline de Almeida, master coach pour dirigeants d'entreprise. Comment te sens-tu en ce moment? Comment ressens-tu ton niveau de vitalité, de santé? C'est le sujet du jour, un sujet qui mérite toute notre attention et dont nous allons parler. La santé des dirigeants d'entreprise, qui n'est pas à laisser de côté, qui n'est pas un luxe, qui est une nécessité. Pourquoi est-elle si importante et comment peut-elle transformer non seulement ta vie, mais aussi la croissance et les résultats de ton entreprise? L'objectif aujourd'hui, c'est de comprendre les défis que tu rencontres actuellement et te donner aussi des conseils pratiques, simples, pour améliorer ton bien-être et par conséquent la performance de ton entreprise. La première chose à savoir qui est primordiale, c'est l'importance de la santé mentale. C'est un sujet qui revient fréquemment dans l'actualité. On parle beaucoup de burn-out, on parle beaucoup d'épuisement, on parle aussi beaucoup de désengagement. Mais c'est de comprendre aussi qu'il y a une racine à tout ça. La chose à savoir, c'est qu'on oublie bien trop souvent les symptômes, les prémices de cet épuisement, de ce décrochage, de cet affaiblissement de santé, et notamment santé mentale. Et aucun symptôme n'est à minimiser. Je souhaite notamment vous partager un cas concret d'une dirigeante qui a compris l'importance de ne plus négliger sa santé. L'exemple de Sophie, dirigeante passionnée, mais qui est arrivée à un stade où elle était épuisée. Sophie pensait qu'elle devait gérer tout elle-même, tel un pompier, sur tous les fronts, ce qui l'a conduit à un stress chronique. Le stress chronique, c'est la durabilité du stress dans le temps. Quand on ne s'arrête pas pour comprendre son état d'épuisement, quand on ne s'arrête pas ou qu'on minimise souvent notre épuisement, notre lassitude, notre énervement aussi. Le stress est bien évidemment la première conséquence de cet épuisement. Quand il est constant, chronique, le stress affecte la prise de décision. Il réduit aussi la productivité et il augmente ainsi les risques du burn-out. Elle a réalisé qu'elle devait changer. Elle devait changer son approche pour retrouver son efficacité, mais avant tout, sa pleine vitalité, son plein niveau d'énergie et de santé. Car quand on se lève quotidiennement, depuis des semaines, voire des mois, épuisé, en ayant passé une nuit complète, en se sentant vraiment dans un état, oui, de stress et d'énervement aussi, d'émotions exacerbées, qu'il est impossible parfois de les maîtriser. Ça devient très compliqué. Les choses que je peux te conseiller, que j'ai aussi conseillé à Sophie et à d'autres dirigeants d'entreprise, c'est de réintroduire des rituels quotidiens dans ta vie. C'est pratiquer par exemple la méditation, ne serait-ce que pendant 10 minutes. 10 minutes qui font réellement la différence. Ce moment à soi, que tu t'accordes à toi, ce moment précieux. Tu fais le vide, tu te recentres sur tes ressentis, sur ton rythme cardiaque, sur ta respiration. Par exemple, chaque matin, t'accorder ne serait-ce que 10 minutes par jour chaque matin, ou le midi, ou le soir, mais idéalement le matin pour démarrer une journée en pleine santé, en pleine énergie, pour réduire ce stress justement, augmenter ta clarté mentale. C'est aussi ne pas hésiter à se faire aider, encore une fois, à consulter un coach, un thérapeute, peu importe, mais un professionnel qui peut t'aider à gérer ce stress, ces émotions exacerbées que tu n'arrives plus à comprendre, à maîtriser et qui peuvent réellement te nuire dans ton activité de leader, de dirigeant, de CEO. C'est aussi t'aider à développer des stratégies
pour faire face à ces émotions exacerbées, à cette montée de stress. C'est comprendre ton propre fonctionnement, ce qui te convient réellement ou non. C'est aussi, adapter ton rythme personnel. C'est savoir prendre des pauses. Oui, des pauses, c'est pas un gros mot, même pour les dirigeants d'entreprise, des pauses régulières, ne serait-ce que 5 à 10 minutes, toutes les heures idéalement, qui peuvent réellement faire la différence, qui peuvent revitaliser ton esprit, ton corps. Question introspective, comment gères-tu ton stress actuellement? En toute franchise, pose-toi quelques secondes avec toi-même et sois honnête. Comment te sens-tu actuellement et comment gères-tu peut-être ton stress, ton épuisement? Et quelles techniques utilises-tu pour te détendre? Est-ce que tu as des rituels toi-même peut-être que tu mets déjà en place? Est-ce que tu cherches aussi de nouveaux rituels qui peuvent te faciliter ton état émotionnel, physique, psychique? Et quels sont les signes que tu ressens lorsque tu es stressé? Quels sont les signes qui te sont propres? Où tu sens que tu es en perte de vitesse, en perte d'énergie et que tu sens le stress, arriver, monter? Je te laisse répondre à ces questions. Le deuxième point essentiel qui vont te faciliter dans ton maintien de vitalité, de santé, encore quelque chose qu'on pense relayer au second plan, mais qui est en vérité la pierre angulaire de ton bien-être émotionnel, psychique, physique. C'est garder un équilibre de vie. Un équilibre qui te convienne personnellement. Un équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Car il faut savoir aussi débrancher. Même si on est leader, CEO, dirigeant d'entreprise, c'est important de s'accorder des temps de déconnexion pour mieux reconnecter. C'est notamment Sophie, en l'occurrence, qui a réaménagé tout son emploi du temps pour inclure des moments pour elle, des moments de détente personnelle pour son bien-être. Ça, c'est des choses que bien souvent les dirigeants ne s'accordent pas parce qu'on a engrammé des fausses croyances, des conditionnements qui nous disent non, tu continues. En plus de ça, tu es chef d'entreprise, tu n'as pas droit de pause, tu n'as pas droit de moments seul pour toi, de détente, de bien-être, peu importe. Et c'est complètement erroné. C'est la soupape qui va te faire décoller et perdurer aussi dans le temps. Donc, c'est inclure des moments de temps pour soi, des moments de détente avec sa famille, et ce qui améliore et ce qui a amélioré du coup, pour Sophie, grandement sa qualité de vie. Ce qui a aussi amélioré tout l'aspect relationnel avec sa famille. Donc l'impact est direct. C'est un meilleur équilibre qui te font te sentir plus libre mentalement, émotionnellement, physiquement, avec un meilleur équilibre qui augmente aussi ta créativité, qui réduit le risque d'épuisement, de stress, voire de burn-out. Et ça améliore aussi ta satisfaction personnelle, parce que tu sais que tu es pleinement présent, présente pour toi, pour ta famille, pour tes proches et également dans ton entreprise, pour tes collaborateurs, tes managers, peu importe, mais en tout cas, tu es présent. Et ça, cette présence, ça se gagne en ayant du temps pour soi, dans son agenda, du temps pour sa famille. Conseil pour toi, si tu souhaites planifier des moments de détente et de loisirs, par exemple, c'est de bloquer des créneaux dans ton agenda pour des activités que tu aimes, qui te ressourcent, qui te régénèrent en énergie. C'est aussi définir des limites claires pour toi, pour les autres, entre ton travail et ta vie personnelle. Ne ramène pas le travail à la maison ou en tout cas, limite ce temps de travail à la maison. C'est éteindre toutes les notifications professionnelles après une certaine heure. Parce que les limites, elles démarrent par toi, parce que tu t'accordes à toi ce que tu tolères. Et ça passe par une introspection, une connaissance de soi fine, savoir ce qui te convient ou non.
tout simplement, pour pouvoir être en mesure de poser aussi ensuite ses limites. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose de facile, qui semble facile à faire, mais bien souvent, je me rends compte que ce n'est pas si facile que ça, même pour des leaders, des dirigeants, des CEO. Parce qu'il faut creuser, savoir qu'est-ce qui te convient réellement. Creuser cette connaissance de soi, cette affirmation de soi, cet amour de soi, parce que c'est aussi s'aimer que de savoir poser des limites claires et définies pour toi, pour ton bien-être. Parce que si tu dis oui à tout, si tu es là sur toutes les interventions, sur tous les postes dans ton entreprise, tel un pompier à éteindre le feu, ça va être très compliqué sur le long terme, tu t'en rends bien compte. Ça ne va pas être jouable. Et ça passe par une connaissance de soi, par une affirmation de soi, une intelligence émotionnelle et une communication claire, cordiale mais claire et ferme. Et c'est pas si simple. Honnêtement, c'est pas si simple de ce que je vois à produire dans le quotidien. C'est aussi pratiquer des activités physiques régulières qui te permettent de te maintenir en santé. D'exercices réguliers, on le sait, aident à maintenir un équilibre mental et physique. Peu importe le domaine, l'activité, mais quelque chose qui te régénère, qui te fait plaisir, que tu aimes, c'est important. Question pour toi, combien de temps consacres-tu à ta famille et à tes loisirs chaque semaine? Je pense que les réponses vont être très éloquentes et vont te permettre de peut-être faire de grandes prises de conscience. Que pourrais-tu faire pour améliorer cet équilibre? Es-tu satisfait de cet équilibre? Quels sont les moments aussi de la journée où tu te sens le plus détendu? Peut-être parce que tu fais déjà des choses, des activités qui te font du bien. Mais c'est de, voilà, de savoir le moment où tu te sens le plus détendu. Et peut-être pour apporter encore plus de détente personnelle. Troisième point essentiel aussi, c'est toujours dans l'idée de se développer. Développer sa croissance personnelle, son leadership. Beaucoup d'entrepreneurs, de dirigeants investissent bien évidemment dans des formations, aussi dans des coachings avec des coachs qui aident à aller bien plus loin, bien plus rapidement. C'est comprendre que son leadership et son intelligence émotionnelle sont deux clés indispensables pour ton identité de leader. C'est clairement des leviers qui renforcent ton identité de leader. Sans leadership et sans intelligence émotionnelle, c'est compliqué et tu n'as pas le même impact. Tu es l'exemple de ton entreprise, tu es le leader de ton entreprise. Donc tu dois être en mesure de dégager ce niveau de leadership et d'intelligence émotionnelle élevé et nécessaire pour renforcer ta propre confiance, la confiance de tes équipes et ainsi souder vers le même objectif. En développant ton leadership, tu inspires ton équipe, tes collaborateurs à donner le meilleur d'eux-mêmes. Conseil pour toi, c'est de suivre des formations continues, peut-être des compétences métiers. C'est aussi participer à des ateliers, des séminaires de développement personnel, pourquoi pas, des événements qui t'offrent une opportunité aussi de réseauter, de croissance personnelle, de te faire accompagner par un coach, un thérapeute, un mentor, qui vont travailler avec toi pour rehausser tes compétences de leadership, les développer, les décupler et décupler aussi toutes tes compétences émotionnelles, rehausser ton intelligence émotionnelle qui peuvent être améliorées. C'est bien évidemment aussi écouter des podcasts, lire des livres sur le leadership, s'informer régulièrement pour offrir de nouvelles perspectives et idées pour toi et pour ton entreprise. Question introspective, c'est quelles compétences souhaites-tu développer? Quelles compétences souhaites-tu développer pour soutenir notamment ton leadership? As-tu peut-être un plan de formation déjà en tête? Quelles ressources peux-tu utiliser aussi pour améliorer ton leadership?
Je te laisse répondre à toutes ces questions. Ces 3 clés que nous avons abordées sont précieuses pour ta santé mentale, physique, émotionnelle. L'équilibre pour toi entre vie professionnelle et personnelle, ton développement personnel pour aussi rehausser ton leadership, un leadership empathique, visionnaire, inspirant, efficace. Il est temps de prendre soin de ta santé, ne pas la relayer au second plan. C'est un danger trop fréquent pour garantir ton bien-être personnel, pour garantir aussi ton leadership, un leadership durable pour une entreprise florissante. Prends des mesures concrètes dès aujourd'hui pour améliorer ton bien-être mental et physique. N'oublie pas que ton succès dépend de ta capacité à gérer ces aspects essentiels de ta vie. J'espère que tu as trouvé ces conseils utiles et que tu es prêt à les mettre en pratique. Partage tes expériences et tes réflexions avec moi sur LinkedIn. J'aimerais vraiment connaître la manière dont tu gères ton bien-être en tant que dirigeant. Notre prochain épisode, nous parlerons de l'importance de la résilience dans le leadership. Donc, ne le manque pas. Prendre soin de ta santé, encore une fois, est essentiel pour un leadership durable, une entreprise florissante. Engage-toi à te prioriser et vois ton entreprise ainsi prospérer en conséquence. N'hésite pas à me contacter si tu souhaites discuter plus en profondeur de tes défis et découvrir comment je peux t'aider à les surmonter, notamment grâce à mon accompagnement phare leader aspirant. Dans ton développement personnel, un point central. Merci encore de m'avoir écouté. Ça a été encore un grand plaisir pour moi de partager sur ce sujet tellement précieux, tellement important. N'hésite pas à partager à celles et ceux qui ont besoin de ce rappel, à liker, commenter et à t'abonner pour me soutenir et soutenir ce projet qui me tient vraiment à cœur. À bientôt.